الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continue Inch'Allah Ta'ala notre explication du livre Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى rahmatan wasi'ah. Et on remercie Allah Jalla wa Ala et on le loue de nous permettre de faire partie du nombre de ceux qui se réunissent, même si cela n'est pas physiquement, afin d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle meilleure façon de l'évoquer que par l'apprentissage de notre religion. L'apprentissage de notre religion basé sur Al-Kitab wa Sunnah, sur le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, comme nous a enjoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Alaykum bi sunnati, cramponnez-vous à ma sunnah. وخلفاء الراشدين المهدي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, et la sunna des califes bien guidés après moi, les califes bien guidés qui sont Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, puis Omar ibn al-Khattab al-Farouq Amir al-Mu'minin radiyallahu anhu, puis Uthman ibn Affan ذو النورين أمير المؤمنين الذي ملأ الدنيا عدلا, qui est celui qui a, donc Uthman radiyallahu anhu, celui aux deux lumières, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait accordé deux de ses filles. Et celui qui est également Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, et qui a rempli la dunya lors de son califat par la justice et l'équité, n'en déplaise aux innovateurs. Puis Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son gendre, l'époux de Fatima radiyallahu anha, et le père de Rayhanatay al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le père de Al-Hassan et Al-Hussein, qui étaient les bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de suivre sa sunnah, de s'y cramponner, ainsi que celle des califes bien guidés. Naam. Et donc, nous essayons, autant que peut se faire, d'être sur cette voie. Et c'est pour cela qu'il convient d'apprendre sa religion. Le seul moyen de te sortir des ténèbres, les ténèbres de la désobéissance, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres des passions, des désirs, le seul moyen de te sortir de cela, c'est par l'apprentissage de ta religion. Et c'est ainsi que tu seras protégé, bi'idhnillahi ta'ala. Et après avoir appris, il faut mettre en pratique. Et la chose la plus importante que tu dois apprendre, c'est ta croyance. Car c'est sur celle-ci que tu seras questionné lorsque tu seras dans ta tombe. Imagine-toi alors que les anges prendront ton âme. Est-ce que tu feras partie de ceux dont les anges ont pris l'âme intiza'an, par le fait d'arracher, ou bien tu feras partie de ceux qui ont, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont vu leur âme sortir de manière douce. Puis, lorsque tu seras dans ta tombe et que les anges viendront te questionner et qu'il te sera dit Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, qu'est-ce que tu diras? Et ici, à ce moment-là, ce n'est pas ta volonté qui va parler, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que l'on fera partie de ceux qui diront Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah,
Nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et din l'islam, ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien est-ce que l'on fera partie de ceux qui diront ah, ma adri, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire une chose, alors je l'ai répétée. Et c'est pour cela donc qu'il faut se préparer. Il faut se préparer à ce jour-là et au jour qui viendra après, le jour du jugement, le jour où ils diront قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Le jour du jugement, il sera dit malheur à nous, qui nous a réveillés de notre sommeil. Ceci est ce qu'avait promis Ar-Rahman et ont certes dit vrai les prophètes. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala as-sadad. Et j'aimerais, avant de reprendre, vous enjoindre, ainsi qu'à moi-même, d'apprendre un dua. Un dua qui est extrêmement important et qui, justement, nous est une cause, bi'idhnillahi ta'ala, afin d'obtenir cette guidée et de rester ferme sur le droit chemin. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, incha'Allah ta'ala, fasse l'effort d'apprendre ce dua. Et ce dua, il ne contient que quelques mots. Et wallahi, les bénéfices sont immenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne à Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, et il lui dit, dis Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Oh Allah, je te demande la guidée et as-sadad. Inch'Allah ta'ala, je vous partagerai le dua dans le groupe. Inch'Allah ta'ala. Allahumma inni. Oh Allah, je as'aluka, te demande. Allahumma inni as'aluka. Oh Allah, je te demande. Al-huda, la guidée, et as-sadad. Al-huda, la guidée, c'est la connaissance de la vérité. Le fait d'avoir la connaissance de cette vérité, la connaissance du haqq, la connaissance de la vérité, de la guidée, de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première étape et c'est la plus importante. Quelle est la deuxième? Was-sadad. As-sadad, c'est le fait de viser juste. Yani, d'être en conformité avec cette guidée et cette connaissance de la vérité. En arabe, as-sadad, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ali, radiyallahu anhu, il dit, et rappelle-toi, pour la guider, le fait que tu sois guidé sur un chemin. Yani, imagine-toi sur un chemin et imagine-toi être sur le bon chemin. Imagine-toi sur une route et que tu es dans la bonne direction. Ensuite, il dit, et rappelle-toi de as-sadad, le fait d'être juste, lorsque tu tires avec une flèche et que cette flèche, elle est dans le mille. Lorsque cette flèche, elle tape dans le mille. Donc ici, al-huda, la guidée, c'est la connaissance de la vérité. Et as-sadad, c'est la mise en pratique et la conformité avec cette vérité. Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Et ça, c'est une faïda que j'ai entendue de Cheikh Abdrazaq al-Badr hafidhahullah pendant les durus de Ramadan, le Ramadan passé. Il disait, beaucoup de gens disent, Wallahi, il y a énormément de choses aujourd'hui. Un tel, il te dit, ceci est faux, ceci est vrai. Un tel te dit, il ne faut pas suivre tel groupe, il faut suivre tel groupe. Non, mais il y a divergence. Non, il n'y a pas de divergence. Et beaucoup de personnes ne comprennent, n'arrivent pas à se situer dans ce brouhaha, dans ce bazar, si je puis dire. Et le cheikh, il dit, et subhanallah, la solution se trouve dans ce dua. Celui qui dit ce dua, bi'idhnillahi ta'ala,
il sera guidé et il sera sur le droit chemin. Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Et ça fait partie de ce qu'on appelle jawami' al-kalim, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contiennent peu de mots mais énormément de sens. Et nous, dans nos invocations, lorsque nous sommes en prosternation, lorsque nous levons nos mains au ciel, dans toute situation dans laquelle tu fais ad-du'a, le meilleur, c'est d'utiliser quoi? Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est plus savant que nous et ses paroles sont meilleures que les nôtres. Et les paroles, en plus d'être des paroles prophétiques, eh bien également elles sont en arabe. Et ça, c'est bien meilleur. Et il faut savoir que dire des choses en autre que dans la langue arabe pendant la prière, c'est quelque chose qui doit être délaissé sur le long terme. Je ne dis pas que c'est interdit, mais il faut faire les efforts pour délaisser cela, car la prière, elle doit être, premièrement, elle doit contenir de l'arabe, et deuxièmement, elle doit contenir des invocations légiférées. Et ça, c'est la priorité. Je ne dis pas que c'est haram, je ne dis pas que ça annule la prière, mais je dis que c'est une priorité. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous essayons de faire les efforts afin yani, de répéter ce dua. Dua qui, wallahi, celui qui le dit, imagine, subhanallah, que grâce à ce dua, Allah Jalla wa Ala, il te préserve sur le droit chemin, sur la vérité, jusqu'à la fin de tes jours. Billahi alayk. Est-ce que tu laisserais passer un seul jour sans que tu répètes ce dua? Je ne pense pas. Et c'est pour cela que l'on doit donc apprendre ce genre d'invocation et que l'on doit faire tous les efforts possibles afin de les répéter et donc afin d'obtenir ce que l'on demande à Allah Jalla wa Ala. Et on revient à notre cours. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا شرع في بيان الركن الثاني من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالملائكة. Après donc l'auteur rahimahullah, il est terminé de citer les points en lien avec la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est donc mis à citer ce qui est en lien avec le deuxième pilier de la foi, qui est la croyance aux anges, la foi aux anges. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Et nous croyons aux anges d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils sont de nobles serviteurs, qu'ils ne le devancent pas par la parole et qui œuvrent selon son commandement. Allah Jalla wa Ala a donc créé des anges qui sont de nobles serviteurs. Ils sont des serviteurs. Et cela comporte le fait qu'ils n'ont pas le droit d'être adorés. Pourquoi? Ibadun mukramun. Hum ibad. Laysu ma'boudin. فلا يحق لأحد أن يعبد الملائكة أو أن يصرف شيئا من العبادة لأحد من الملائكة. Et donc, il n'est pas permis de dédier quoi que ce soit des adorations aux anges. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il les décrit comme étant quoi? De nobles serviteurs, ibad. Ils sont donc des serviteurs, ils sont donc des esclaves, ils ne sont pas adorés. La yasbiqunahu bil qawl. Ils ne le devancent pas par la parole. Ils ne devancent pas la révélation d'Allah Jalla wa Ala. Ils ne devancent pas la révélation d'Allah Jalla wa Ala et qui œuvrent selon son commandement, selon le commandement d'Allah Jalla wa Ala. Ce sont donc des serviteurs qui sont soumis à l'ordre d'Allah. خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Allah les a créés de lumière. Ils se tiennent donc à son adoration et lui obéissent.
ils ne s'enorgueillissent pas de son adoration et ils ne se lassent pas. Ils l'exaltent la nuit et le jour sans cesse. Allah Jalla wa Ala a créé les anges de lumière. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam de tin, d'argile. Et il a créé Al-Jinn de nar, de feu. Et il a créé les anges de Nour, de lumière. Donc, Allah Jalla wa Ala a créé les anges de lumière. Ils se tiennent à son adoration. Les anges adorent Allah Jalla wa Ala et ils lui obéissent. Et la preuve de cela, dans Surat Al-Anbiya, ils ne s'enorgueillissent pas de son adoration. Donc s'ils ne s'enorgueillissent pas, cela veut dire qu'ils l'adorent Jalla wa Ala. Et ici, il y a quelque chose de subtil, mais d'extrêmement important. Allah Jalla wa Ala, il n'a pas dit il n'adore pas Allah ou ils ne se tiennent pas à son adoration. Allah Jalla wa Ala, il dit ils ne s'enorgueillissent pas de son adoration. Ou plutôt, afwan, Allah Jalla wa Ala n'a pas dit il l'adore. Allah Jalla wa Ala, afwan, il n'a pas dit il l'adore ou il lui voue l'adoration. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Ils ne s'enorgueillissent pas. Qu'est-ce que cela nous montre? Subhanallah. Ça nous montre que celui qui n'adore pas Allah Jalla wa Ala a de l'orgueil dans son cœur. Et que la plus grande cause qui empêche la soumission à Allah Jalla wa Ala, c'est quoi? L'orgueil. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui ne serait-ce qu'un atome d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Et c'est pour cela également que Allah Jalla wa Ala nous a informé que la raison qui a fait sortir Iblis du degré dans lequel il était, c'est quoi? L'orgueil. Il s'est enflé d'orgueil et il a refusé de se soumettre à l'ordre d'Allah Jalla wa Ala. C'est pour cela que l'orgueil et l'adoration ne peuvent aller ensemble. L'orgueil et l'adoration ne peuvent aller ensemble. Ensuite, il dit, ils ne se lassent pas. Les anges ne se lassent pas de l'adoration d'Allah Jalla wa Ala. Yusabbihunahu bil-layl. Ils l'exaltent la nuit et le jour sans cesse. Et ça, c'est wadifatul malaika. C'est le rôle, le rôle et ce pourquoi les anges ont été créés. Ils ont été créés pour adorer et obéir à Allah Jalla wa Ala. حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض عباده. Ensuite, il dit, rahimahullah, Allah les a couverts de notre vue. Nous ne les voyons donc pas. Et il se peut qu'il les découvre pour certains de ses serviteurs. Donc la base, c'est que les anges, nous ne les voyons pas. Nous ne pouvons voir les anges. Et ça, c'est la base. Ensuite, il dit, et il se peut qu'il les découvre pour certains de ses serviteurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu Jibril sous sa véritable forme. Il avait 600 ailes et remplissait l'horizon. Et ça, c'est un hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, j'ai certes vu Jibril, il avait 600 ailes et il remplissait l'horizon. Et ça nous montre l'immensité de Jibril, alayhi salam. Et c'est pour cela, entre autres, que c'est le plus grand et le plus important et le plus noble des anges. Le plus noble, le plus important et le plus grand des anges. Et là, on voit, subhanallah, dans le hadith, quand Allah Jalla wa Ala, il dit, il appelle Jibril, alayhi salam, et qu'il lui dit, oh Jibril, j'aime un tel, alors aime-le. Subhanallah. Et à ce moment-là, Jibril, il l'aime. Et il appelle les autres anges et il leur dit de faire la même chose. Subhanallah. Imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut que il t'aime et que s'il t'aime, Jibril alayhi salam, cet ange immense, il t'aime également. Toi, petite créature insignifiante, subhanallah,
si tu obtiens l'amour d'Allah Jalla wa Ala, et qu'est-ce qui est plus grand que l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, puis l'amour de Jibril et l'amour des autres anges, et que tu es cité auprès d'eux. Subhanallah. Comme il dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, Man dhakarani fi mala', celui qui m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée plus grande. Allahu Akbar. Et il se peut, et nous espérons cela, que ce genre d'assemblée, même si c'est à distance, on se rappelle Allah Jalla wa Ala, et on évoque Allah. Et on espère que ce soit une cause pour que Allah nous aime, et que Allah nous cite et fasse nos éloges auprès de ses anges nobles. ثم قال وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها. Il dit Jibril alayhi salam a pris la forme d'un homme véritable devant Maryam alayhi salam. Elle s'est adressée à lui et il s'est adressé à elle. وقد أتى النبي صلى الله عليه وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. Et Jibril a pris la forme d'un homme véritable et il s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani Jibril, alors que les compagnons étaient avec lui, sous la forme d'un homme méconnaissable, yani qu'il ne connaissait pas, et sur lequel on ne voyait aucune trace de voyage. Ses habits étaient très blancs, ses cheveux très noirs, et il s'est assis auprès du prophète alayhi salatu wa sallam et a posé ses genoux sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a posé ses mains sur ses cuisses et il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est adressé à lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons qu'il était Jibril. Donc ici, le cheikh rahimahullah, par cela, il nous montre donc que la base c'est que les anges, on ne peut les voir. Mais qu'un ange peut apparaître sous sa véritable forme à certains des serviteurs qu'Allah Azza wa Jalla a choisis, tels que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il l'a vu Jibril véritablement sous sa vraie forme, alors qu'il avait 600 ailes et qu'il avait rempli l'horizon. Et l'ange, donc Jibril ou autre que Jibril, peut prendre une forme humaine, comme il l'a fait avec Maryam alayhi salam. Il s'est adressé à elle et elle s'est adressée à lui. Et également, il a pris la forme d'un homme lorsqu'il allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était avec les sahaba dans le hadith connu. Et ils l'ont vu. Et le prophète alayhi salatu wa sallam s'est adressé à lui et Jibril alayhi salam s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلْمَلَائِكَةِ أَعْمَالًا كُلِّفُوا بِهَا. Et nous croyons que les anges ont des œuvres par lesquels ils sont chargés, ou desquels ils sont, par lesquels ou desquels ils sont chargés, par lesquels ils sont chargés. Donc nous croyons également que les anges ont des œuvres, ont des rôles qu'ils sont chargés. Ils ont des œuvres qu'ils sont chargés d'effectuer. Parmi ces anges, il dit فَمِنْهُمْ جِبْرِيلٌ الْمُوَكَّلُ بِالْوَحْيِ ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. Il dit parmi eux nous avons Jibril alayhi salam, le chargé de la révélation. Il descend avec celle-ci d'Allah vers qui il veut, vers qui Allah veut, parmi ses prophètes et ses messagers. Donc l'ange le plus important, le plus grand, c'est Jibril alayhi salam. Et cela de par son rôle, parce qu'il est chargé de révéler. De révéler quoi? De révéler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de par la grandeur et l'immensité et l'importance de la parole d'Allah jalla wa ala, et que c'est le message
qui est le plus important et qui nécessite la plus grande des véracités, eh bien, Jibril, alayhi salam, de par le fait qu'il est l'ange chargé d'accomplir cela, il est l'ange le plus important. Et donc, c'est son rôle de révéler la parole d'Allah Jalla wa Ala à ses serviteurs. Et donc, cela, que ce soit pour le Coran ou les autres livres ou les autres formes de révélation. Ou les autres formes de révélation. ومنهم ميكائيل عليه السلام الموكل بالمطر والنبات. Et nous avons parmi les anges Mikaïl, qui fait également partie des anges les plus importants et les plus grands, qui est donc Mikaïl alayhi salam, qui est le responsable de la pluie et des plantes. Donc ça, c'est le rôle de Mikaïl alayhi salam. C'est celui donc qui pousse les nuages afin qu'ils se rassemblent, qu'ils se condensent et que la pluie descende, ainsi que les plantes afin qu'elles poussent, donnent leurs fruits, etc. Donc ça, c'est le rôle de Mikaïl. Et parmi eux, nous avons, il dit, وَمِنْهُمْ إِسْرَافِيلٌ الْمُوَكَّلُ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ حِينَ الصَّعْقِ وَالنُّشُورِ. Et parmi eux, nous avons Israfil, alayhi salam, qui est le responsable de souffler dans la trompe lors du foudroiement et de la résurrection. Taïb. Une question ici se pose. Est-ce que nous avons un hadith authentique dans lequel nous avons de manière claire le nom de Israfil qui est cité? Est-ce que on a Israfil qui est cité dans un hadith authentique? Et je pense que vous avez déjà dû voir son nom. Vous avez déjà dû voir son nom dans des livres ou l'entendre même dans les doros ou peu importe. Je pense que vous avez déjà dû entendre Israfil. Et ici, le cheikh, il le cite, rahimahullah. Mais ici, on se pose la question. Jibraïl ou Jibril, nous l'avons dans le Coran. Mikaïl, nous l'avons dans le Coran. Taïb. Est-ce que Israfil, nous l'avons dans le Coran? Pour répondre dans le bot, est-ce qu'on a Israfil dans le Coran? Dans le Coran, nous n'avons pas Israfil. Taïb. Est-ce que nous avons dans la Sunna un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait cité Israfil? Non plus. Donc, ici, qu'est-ce que l'on a? Nous avons dans les paroles des savants ce nom qui est rapporté énormément, à tel point que beaucoup de ulama ne sont pas attardés sur le fait de chercher véritablement est-ce que Israfil fait partie de ces noms ou pas. Et ici, je n'ai pas regardé le sharh, l'explication de Cheikh al-Uthaymin concernant ce point-là de son livre, parce qu'il a écrit ce livre et il l'a expliqué. Et peut-être que le cheikh, je vérifierai Inch'Allah, peut-être que le cheikh, il a précisé cela. Mais en tout cas, ce que disent plus d'un parmi les savants, c'est que nous n'avons pas le nom de Israfil, mais qu'il y a un ijma' qui est rapporté comme, si ma mémoire ne me trompe pas, à Tabari, qui cite qu'il s'appelle Israfil. Mais en vérité, nous n'avons pas de preuves concrètes qui nous prouvent que cet ange-là, l'ange qui est responsable de souffler dans la trompe, il s'appelle Israfil. Il est cité dans sa hadith, ce n'est pas dans le Coran. Non, ce que je suis en train de dire justement, c'est que le nom Israfil, en vérité, il n'est pas rapporté dans le Coran ni dans un hadith authentique, mais que beaucoup de savants l'ont écrit, l'ont rapporté ainsi. Du coup, ça s'est propagé dans les livres et c'est quelque chose que les ulama, ils ont, entre guillemets, ils ont repris les uns des autres. Mais en vérité, quand on vérifie, on trouve que Israfil, comme plus d'un savant, c'est pas moi qui rapporte ça, c'est les ulama qui l'expliquent, on trouve que Israfil, en vérité, n'est pas le nom, on ne connaît pas le nom de cet ange. On ne connaît pas le nom de cet ange. J'espère que c'est clair. Ici, je voulais juste expliquer que Israfil, on ne peut véritablement affirmer cela par un hadith authentique. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a un ange qui, effectivement,
responsable de souffler dans la trompe lors du foudroiement et de la résurrection. Donc, nafkhatu as-sa'q wa nafkhatu al-ba'th wa an-nushur. Ici, il cite deux choses. Et ici, les ulama ont divergé. Certains ont dit deux, certains ont dit trois. Trois souffles. Et ici, le cheikh, il nous dit deux. Le souffle du foudroiement et le souffle de la résurrection. Le souffle du foudroiement, c'est celui qui va rendre toutes les créatures, qui va mettre fin à la vie de toutes les créatures. Toutes les créatures seront foudroyées. Puis, l'ange qui est responsable de souffler dans la trompe va souffler encore une fois. Et à ce moment-là, tous les êtres humains seront ressuscités. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et nous soufflerons dans la trompe, et tous ceux qui sont sur terre et dans les cieux seront foudroyés, sauf ce qu'Allah veut. Puis nous soufflerons, puis sera soufflé une autre fois, et à ce moment-là, ils seront tous debout en train de regarder. Et donc, ça, c'est le jour du jugement. Les gens seront ressuscités après que l'ange ait soufflé une deuxième fois dans la trompe. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. Et nous avons l'ange de la mort, celui qui est responsable de reprendre les âmes lors de la mort. Et également ici, l'ange de la mort, nous n'avons pas son nom qui est cité. Nous n'avons pas Azraïl, comme il est cité par certaines personnes. Ici, c'est Malakul Maut. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat Al-Sajda, il nous dit Malakul Maut. Il nous parle de l'ange de la mort. Alladhi wukkila bikum, celui qui a été chargé de vous, de reprendre vos âmes. Et cet ange-là, il sera aidé et accompagné d'autres anges qui vont également prendre l'âme, qui vont participer. Mais celui qui va véritablement enlever l'âme, c'est Malakul Maut, l'ange de la mort. Wa minhum malaku al-jibal al-muwakkalu biha. Et parmi eux, nous avons l'ange des montagnes, qui en est responsable. Celui qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est fait virer de la ville de Taïf, qu'il a reçu ce qu'il a reçu comme désagrément, et il lui a dit, est-ce que tu veux que je plie les montagnes sur eux? Et donc, nous avons un ange dont le rôle est qui est chargé donc des montagnes. وَمِنْهُمْ مَالِكْ خَازِنُ النَّارِ. Et nous avons Malik, le gardien de l'enfer. Ya Malik qadi alay, Ya Malik, dans Surat Al-Zukhruf, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de l'ange qui s'appelle donc Malik, qui est le gardien de l'enfer. Et lui donc, son rôle, c'est de garder l'enfer. Et justement, ils diront à ce moment-là, lorsqu'ils seront en enfer, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Et ils appelleront en disant ô Malik, ô Malik. Donc ils s'adresseront au gardien de l'enfer. Demande à ton Seigneur afin qu'il nous, subhanallah, qu'il nous يقضي علينا ربك, afin qu'il nous extermine, que nous ne subissions plus ce châtiment de l'enfer. Subhanallah. Non. L'ange de la mort est bien connu par les Israël, mais cela n'est pas correct à ce point. Non, c'est ça. L'ange de la mort, Azraïl,
c'est pas son vrai prénom. Ça, c'est pas, on ne sait pas si c'est son prénom. Ça vient de l'Israéliyat, les récits des Banu Israël. Naam. C'est ça, pour celle qui a posé la question. Naam. Ensuite, nous avons, يقول رحمه الله, ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام. Et nous avons d'autres anges qui sont responsables, qui sont chargés des fœtus dans les matrices, yani dans les ventres des mères. Et d'autres sont responsables de protéger les enfants de Adam. ومنهم وآخرون موكلون بحفظ بني آدم. Donc ça, c'est les anges gardiens. Yani, ce sont des anges gardiens. Les anges qui sont responsables de protéger les enfants de Adam. وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. Et d'autres sont responsables d'écrire leurs œuvres. ولكل شخص ملكان. Et chaque personne a deux anges. عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. À gauche et à droite, assis, il ne prononce aucune parole sans qu'il ne soit prêt à écrire. Ici, nous avons donc également la croyance que chaque être humain, il a deux anges, un à gauche et un à droite. Celui à droite est chargé d'écrire les bonnes œuvres et celui à gauche d'écrire les mauvaises œuvres. Et il dit, il ne prononce aucune parole sans qu'il ne soit prêt à écrire. Ici, il faut bien comprendre que nous avons deux anges et que ce n'est pas similaire à ce que représentent les polythéistes, les athées ou même les chrétiens dans leurs films, dans leurs dessins animés, dans leurs livres, que nous aurions un diable et un ange. Un ange à droite qui t'insufflerait les bonnes œuvres et un diable à gauche qui t'insufflerait les mauvaises œuvres. Ça, c'est faux. Ça ne fait pas partie de notre croyance. Notre croyance, c'est que nous avons deux anges. Un ange qui est chargé d'écrire les bonnes actions à droite et un ange à gauche qui est chargé d'écrire les mauvaises actions dans un feuillet. C'est tout. Nous ne croyons pas en ces croyances. Munkar et Nakir. Naam, leur prénom est connu dans les textes. Ce sont les anges de la tombe. Naam. Ça, c'est bien authentique. Munkar et Nakir. Naam. Et d'autres sont responsables de questionner le mort lorsqu'il est déposé dans sa tombe. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Subhanallah. Et d'autres sont responsables de questionner le mort lorsqu'il est déposé dans sa tombe. Deux anges viennent à lui, le questionnent à propos de son Seigneur, sa religion et de son prophète. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit, subhanallah? يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermit les croyants par la parole raffermissante dans cette vie, dans l'au-delà. طيب ما هو القول الثابت? Qu'est-ce que la parole raffermissante? بالله عليكم. أسألكم. Qu'est-ce que القول الثابت? La parole raffermissante, quelle est-elle? Al-Qawlu Thabit. C'est quoi le Qawlu Thabit dans cette ayah? Naam, la ilaha illallah. Allah raffermit les croyants par la ilaha illallah dans cette vie, dans l'au-delà. Celui qui dit la ilaha illallah, khalisan min qalbih, sincèrement dans son cœur, qui vit avec la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette dunya, il le raffermit. Il le préserve de l'égarement. Il le garde sur le droit chemin. Il éloigne de lui le mal. Il le préserve. Et dans sa tombe, il le raffermit également. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minhum. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons de ces derniers. Et c'est pour cela que le croyant, il doit passer sa vie à apprendre le tawhid. Et il doit passer sa vie à méditer sur la ilaha illallah. Et c'est pour ça que pendant ta salat, tu répètes la ilaha illallah
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Lorsque tu termines ta salah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 99 fois, puis tu dis لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. Et également, tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in. Tu dis également Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يعني quand tu médites, tu vois que Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a imposé de dire la ilaha illallah tout le temps. Le matin, les invocations du matin, les invocations du soir. Tu répètes. Yani, c'est pour cela que il faut vivre avec le tawhid. C'est pour cela qu'il faut étudier toujours le tawhid et qu'il faut lire le Coran, multiplier la lecture du Coran. Tous les jours, tu dis quoi? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est le tawhid. C'est la ilaha illallah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Oh Allah, tu es mon Seigneur. La ilaha illa ant. Point de divinité digne d'être adoré en dehors de toi. Khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé, je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Et je me tiens autant que possible à ta promesse et l'engagement, l'ahd, le pacte. Et ici, le pacte, c'est quoi? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Qu'est-ce que iyaka na'budu wa iyaka nasta'in? La ilaha illallah. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Allah tabaraka wa ta'ala, il jure par les anges. Et ensuite il dit Inna ilahakum la wahid. Votre divinité est certes unique. Votre adoré est unique. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Le Coran tout entier tawhid. Pour celui qui médite, le Coran tout entier tawhid. Et c'est pour cela qu'il faut vivre sur celui-ci, afin de mourir sur celui-ci et afin d'être ressuscité sur celui-ci. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة. قال تعالى يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Subhanallah. Et parmi eux, il y a des anges qui sont responsables des gens du paradis. Regardez cette ayah, méditons, subhanallah. Yadkhuluna alayhim, les anges rentreront vers eux par chaque porte. Salamun alaykum, paix sur vous. Salamun alaykum bima sabartum, pour ce que vous avez patienté. Fani'ma uqba ad-dar, quelle bonne demeure finale. Subhanallah. Regardez les anges, al-malaika. Dans cette dunya, ils te protègent lorsque tu es croyant. Ils demandent pardon à Allah pour toi. Ils disent Amin, Amin à ton dua. Et le jour du jugement, ou plutôt dans le paradis, ils rentreront auprès des gens, par toutes les portes, et ils diront Salamun alaykum. Et regardez, méditez. Qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala? Méditez, regardez. Bima sabartum, pour ce que vous avez patienté. Naam. Sil'atullahi ghaliya. La marchandise d'Allah, elle est chère. La marchandise d'Allah, elle est chère. Et la marchandise d'Allah, c'est le paradis, Al-Jannah. Et qu'est-ce que le paradis il nécessite? Qu'est-ce qu'il requiert? De la patience. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous demande pas de l'argent pour entrer au paradis. Allah Jalla wa ala nous demande le tawhid. Et il nous demande de la patience. Bima sabartum, pour ce que vous avez patienté. Quelle bonne demeure finale. Regardez, subhanallah. La patience, c'est quelque chose qu'on ne regrettera pas. Parce que la finalité, c'est quoi? Le paradis. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli al-jannati al-firdaus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes informé que la demeure remplie, al-Bayt al-Ma'mour, dans le ciel, est pénétrée chaque jour par 70 000 anges qui ne reviendront jamais de nouveau vers celle-ci. Et ça nous montre le grand nombre des anges et que les anges sont extrêmement, extrêmement nombreux. Et nous avons terminé ce chapitre et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, nous verrons la croyance concernant les livres. Allahu a'lam.
Je m'arrête ici pour ce cours et je terminerai par